bien que vous ayez, parce que c'est un procès simulé qui est organisé par l'Institut des droits de l'homme, et qui s'inscrit en fait, et c'est ça qui est important aussi, dans un projet, un programme beaucoup plus large, qui est mis en œuvre déjà par l'Institut, mais aussi d'autres partenaires nationaux et internationaux, qui a pour vocation vraiment à travailler au niveau de la corruption, mais au niveau des populations, au niveau local. Et ce procès a pour vocation, justement, d'un point de vue symbolique, parce que c'est un procès simulé, de montrer auprès des justiciables qu'on peut organiser des procès et que la réponse pénale fait partie, au-delà de tous les mécanismes de prévention, fait partie justement d'une réponse qui peut soulager la population, renforcer les liens entre la population et l'État, mais aussi permettre à ce que l'impact de la corruption, qui est un mal qui n'est pas propre à Haïti, mais qui est très présent dans l'histoire et dans la société, un mal qui peut être éradiqué. Mais pour ça, des actions doivent être prises. Et l'une des actions qui doit être prise par les acteurs, c'est les aides. C'est au niveau des procédures, mais aussi au niveau des procès, c'est-à-dire au niveau de la répression. Au niveau de la corruption, il n'y a pas. La prévention joue un rôle, le cadre légal joue un rôle, mais la répression joue aussi un rôle. Parce que si des individus ou des entités peuvent se permettre de pourrir en toute impunité, c'est terrible pour le développement d'un pays. Terrible. Parce que, comme l'a très bien expliqué aussi dans ses mots d'ouverture Patrick Pellissier, le détournement de ces fonds ne bénéficie pas aux populations, parce que souvent ce sont des fonds d'argent qui doit être affecté à des projets, des activités qui sont destinées aux populations ici. Merci. Donc, je le disais tantôt aussi au maître Pellissier. Donc, ça vous dit quoi et le droit humain. Donc, on voit qu'en Haïti, il y a les droits humains sont bafoués de jour en jour. Donc, ça dit quoi ça vous dit quoi? C'est très grave. Effectivement, c'est pas de jour en jour, c'est de heure en heure. Si vous regardez, j'ai eu des informations, 3 débouqués ce matin, le soleil hier, vous montez sur l'Artibonite, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, une multitude de rapports sont sortis, plusieurs rapports des Nations Unies, dont celui d'experts indépendant qui est sorti aujourd'hui, qui décrit la situation. Ça ne dit pas, c'est qu'il est temps que ça s'arrête. C'est que lorsque vous-même, je suis sûr, que vous êtes affecté par cette violence, pour venir ici, pour vous rendre chez vous, pour vos enfants, pour vos voisins, pour votre famille, c'est qu'on attend des niveaux qui n'ont jamais été atteints auparavant. Certes, la violence, historiquement, quand vous regardez, j'ai eu l'opportunité, moi, d'être dans ce pays il y a 10 ans, la violence existe, mais on atteint des niveaux qui deviennent invivables. C'est-à-dire que les acteurs clés qui doivent prendre des décisions, qu'ils soient au niveau de l'État, qu'ils soient au niveau de la société civile, qu'ils soient au niveau du secteur privé, que ce soit les institutions publiques, les institutions privées, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça que je liais ici dans mes mots d'ouverture l'insécurité des acteurs qui appuient ont été identifiés pour ça. Le Conseil de sécurité travaille sur cette question. Et ces acteurs aussi ont été impliqués dans la corruption. Je parlais dans mes mots d'introduction du régime de sanctions des Nations Unies. C'est une porte ouverte, justement, à ce que les autorités et les acteurs haïtiens prennent leurs responsabilités. Voilà, c'est ce que ça me dit, votre question. C'est-à-dire qu'on arrête maintenant, il est temps que les Haïtiens qui sont en capacité de décider, parce qu'il y en a qui sont vraiment en capacité de décider, de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, au niveau local, au niveau départemental, au niveau national, il faut que ça s'arrête. Parce que tout le monde, potentiellement, peut être une victime de cette violence et de ces violations. Super, merci. Voilà. Et projet simulé, c'est un projet qui a un cadre, un projet plus global que au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a porté et que
il y a différentes institutions nationales qui ont implémenté une série d'activités dans le cadre du projet ça, parmi lesquelles l'Institut haïtien des droits de l'homme et son projet de renforcement de la cohésion sociale à travers l'ensemble des mécanismes. Je veux dire à qui place on ces simuler. Pour ces simuler, c'est deux messages. Premièrement, pour ces simuler, il y a un rôle pédagogique. On va constater qu'il y a un pile de jeunes qui viennent là, il y a un pile de participants de droit, il y a des représentants sociétés civiles là. Mais ça qui est important pour ces simuler, c'est le thème. Il est intitulé le concept d'année, le concept du ciel. Et c'est parce que, justement, il offrit un thème et le représentant au commissariat et ce parti-là, un thème qui affectait le monde entier, son vrai global, la corruption. Mais en Haïti, il prend une dimension particulière et il vient donner un système de fonctionnement parce que dépasser un certain seuil de gravité. À ce moment-là, il y a des mécanismes de réponse. Et dans le passé, nous avons des jugements, nous avons des procès d'études, nous avons des procès de la consolidation. Et là, ça a droit à aussi évoluer. Pourtant, avec le temps, nous avons d'autres institutions. Et nous avons au moins 7 institutions qui l'ont contrôlé, qui sont corruption dans le pays. Nous avons ratifié la Convention internationale et nous avons toute une série de textes de loi sur le plan national. Résultat, il est catastrophique. On va dire que c'est insuffisant. On va dire que c'est ça, il est vraiment catastrophique. Parce que, pas jamais de dignitaire de l'État, avec scandale de corruption qui vient, et pas jamais de dignitaire de l'État qui est représenté de et nous avons l'impression que la justice est suspendue de fonctionner parce que la répression est un rôle fondamental, parce que lorsqu'il y a corruption, il y a une rupture dans la société. Et rupture, ça va être établie, c'est la justice qui peut porter les postes, c'est la répression pénale. Et le fait que pas de répression pénale, nous venons tomber dans une situation où c'est la société civile là qui prend le relais à travers les manifestations et les situations qui deviennent incontrôlables parce qu'il y a des infiltrations. Donc c'est la place d'un procès simulé pour faire, en fait, interpréter la justice et au bon rôle. Donc si vous demandez sur façon pour avoir un message aussi clair avec l'autorité judiciaire ou la nationale de son message à l'autorité judiciaire, mais son message à l'État haïtien parce que lorsque vous avez un système là, il y a des différents leviers. Et différents leviers, ça c'est différents leviers au niveau étatique. Nous avons une société civile là, nous avons une institution internationale et j'ai représenté au commissariat établi tout effort que a développé sur le terrain, effort ça que a enlevé cette institution nationale même, que pas prendre le relais d'Aïcharet à sa perte. Société civile, Institut haïtien des droits de l'homme, nous avons pris notre responsabilité et aujourd'hui le signal clair est lancé aux autorités judiciaires qui prennent leur responsabilité aussi. Alors, est-ce que l'affaire de l'initiative ça savoir si c'est meilleur en de tradition, jusqu'à ce que pour amélioration du système judiciaire haïtien? Il y a plusieurs formes sur lesquelles nous attaquons les corruptions. Pour ces simulations éléments, pendant toute une série d'activités, et récemment, nous avons au camp haïtien, pour un ensemble de causeries que nous faisons pour nos camarades plus proches populations, discuter avec les structures communautaires sur le problème de corruption, après nous comprendre la corruption et impacter. Nous faisons même travail dans l'année. Bientôt, nous serons dans le sud et dans le sud-est. Et gain l'autre projet, et par exemple, sur le plan scientifique, plus académique encore, appui à étudier à faire recherche et mémoires sur les questions de corruption. Nous avons pensé à une bibliothèque qui est des opérations de la corruption. Donc, il y a toute une série d'activités. Il y aura des activités avec les autorités judiciaires spécifiquement. Donc, et nous allons retourner avec le procès simulé sur la corruption, mais le procès c'est partie de l'enchaînement ensemble d'éléments. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On sous Pigo plateforme, Pimo plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et nous attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.